Bonjour les spécialistes, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui sera composée de vidéos de mathématiques. Alors il n'y a pas que votre filière, il y a aussi d'autres filières, les filières terminales et secondes, mais vous allez forcément bien vous concentrer sur cette vidéo-là et sur les vidéos qui suivront pour votre catégorie. Donc c'est ma première vidéo avec vous, voilà comment ça va se passer. Donc je vais souvent faire des vidéos pour aborder des points cruciaux, des points importants de certains chapitres, ou alors des exercices que vous n'avez pas compris. Peut-être que je ne les ferai pas forcément à l'écrit, je les ferai au moins à l'écrit, mais si ça ne va vraiment pas, je ferai des vidéos. Et là justement, petite vidéo sur les suites arithmético-géométriques, le dernier point compliqué des suites. Donc petite parenthèse, soit dit en passant, n'hésitez pas à critiquer mes vidéos. Voilà. Vous avez le droit de dire que c'est bien, mais vous avez surtout le droit de dire que bon, peut-être que je parle trop vite, peut-être que le son ça va pas, peut-être que je suis un peu stressé, je suis pas forcément pareil qu'en face de vous. Ça, ce sera à vous de me le dire. Surtout, n'hésitez pas. Envoyez-moi vos retours, ça me permettra de progresser. D'accord? C'est super important d'avoir vos retours, parce que vous allez sûrement voir des choses que moi je ne vois pas. Bon, après évidemment, si par exemple Léo, tu me dis que c'est nul à chier, parce que c'est nul à chier, parce qu'il n'y a rien d'autre, bon, là, je pense que je vais t'éjecter du groupe, quoi. Hein. Bon, vous avez le droit de dire que c'est nul à chier, à la limite, mais il faudrait porter des bons arguments. Parce que bon, déjà, voilà, quoi, c'est le minimum syndical, quoi. Hein. Bref, suite arithmético-géométrique. Alors, on va commencer donc par un exemple. Je vais bien étudier à fond l'exemple avec vous. Vous allez bien me suivre, d'accord? Et après, ce qu'on fera, c'est que je vous demanderai de reproduire le raisonnement dans certains exercices qui seront quasiment identiques, sauf que la suite changera. Alors, suite arithmético-géométrique, il y en a une belle en face de nous. Ok? Donc, une suite définie par récurrence, ça fait un moment qu'on est sur les suites, ça fait 3 semaines, voire un peu plus. Vous commencez à avoir l'habitude peut-être des suites. Donc là, on a une suite définie par récurrence, d'accord? La formule est ici. Je rappelle que pour les suites définies par récurrence, on a besoin de U0, sinon on ne peut pas avancer, parce que pour calculer l'élément suivant, on a besoin du précédent. Ok? Donc là, on a U0 égale 3, et UN plus 1 égale 0,5, UN plus 6. D'accord? Combinaison d'une multiplication et d'une addition. Alors, bon, quelle première question on pourrait se poser sur ces suites-là? Des questions bêtes. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire comme question? Bon. Est-ce qu'elle est arithmétique? Est-ce qu'elle est géométrique? Là, je rappelle qu'on a une définition par récurrence. Ce serait bien d'obtenir la définition explicite, c'est-à-dire exprimer UN en fonction de n, ce serait plus sympathique. Bon, on pourrait déjà calculer U1, U2, U3 peut-être, et se dire, bah tiens, est-ce qu'elle est arithmétique, ou est-ce qu'elle semble être arithmétique du moins, ou est-ce qu'elle semble être géométrique? Donc, on peut faire un petit schéma. U0 donc égale 3. Donc, je démarre avec U0 égale 3. Alors, comment calculer U1? Alors, petit rappel de début d'année sur une suite arithmético-géométrique, sur une suite définie par récurrence. Petit rappel du début d'année, donc il suffit de remplacer 3 à la place de UN, d'accord? UN joue temporairement le rôle de U0, donc 0,5 fois 3 plus 6, en fait, c'est une combinaison d'une multiplication par 0,5 et d'une augmentation de 6. On obtient donc 7,5. Bon. On continue en répétant les mêmes instructions, fois 0,5 plus 6, d'accord, en se servant de 7,5, c'est une suite définie par récurrence. Faites le calcul, on obtient 9,64. Bon, c'est bien, on a 3 éléments, on va aller loin. Hein, je rappelle que c'est une suite, c'est une liste infinie d'éléments. Bon, je dis ça, c'est un peu pour rire, parce qu'en fait, grâce à ces 3 éléments-là, on va pouvoir déjà en déduire certaines choses. Est-ce que la suite est arithmétique, par exemple? Pour montrer qu'elle est arithmétique, je rappelle, ça prend du temps, c'est une démonstration, d'accord? Ça peut prendre du temps suivant l'expression de la suite. Mais là, pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, il suffirait de trouver un petit contre-exemple. Et là, arithmétique, je rappelle, on ajoute toujours le même nom, ou on retire toujours le même nom, d'accord? Qui s'appelle la raison. Là, on va regarder un petit peu, est-ce que la suite est arithmétique? Donc, est-ce que l'écart entre 3 et 7,5 est le même que l'écart entre 9,75 et 7,5? Évidemment que non, d'accord? On regarde un petit peu, on peut simplement noter ça. 7,5 moins 3 est différent de 9,75 moins 7,5. Voilà, premier encadré, différent. Du coup, la suite UN n'est pas arithmétique.
elle n'est pas arithmétique. D'accord? Est-ce qu'elle est géométrique? On va se poser une question similaire, c'est-à-dire, est-ce qu'on a une multiplication par un nombre, d'accord, qui ne varie pas en fonction de l'indice? C'est-à-dire, est-ce qu'on multiplie toujours par le même nombre pour passer d'un élément au suivant? Ok? Donc, on fait un petit test, sauf que là, les tests ne se font pas par des soustractions, ils se font par des divisions, d'accord? C'est-à-dire qu'on va comparer 7,5 divisé par 3 et 9,75 divisé par 7,5. Vous calculez ça rapidement, en fait il est facile de le voir, on peut même le voir à l'œil nu, d'accord? Là c'est une fraction légèrement plus grande que 2, d'accord? Parce qu'elle est plus grande que 6 tiers, et celle-là, elle est strictement inférieure à 2, parce que là, nous ne sommes pas à 15, cette ligne étant la moitié de 15. Donc évidemment, on a quelque chose de différent. Donc, deuxième encadré, qui nous permet de dire que la suite n'est pas géométrique. Donc UN n'est pas géométrique. UN n'est pas géométrique, UN n'est pas arithmétique. Bon, après, en même temps, si vous réfléchissiez un petit peu, quand même, là, si on avait à faire une suite arithmétique ou une suite géométrique, vous vous seriez dit, mais à quoi ça sert comme exercice? On a déjà fait le grand 3, on a déjà fait le grand 4. Suite arithmétique, suite géométrique, on les a déjà étudiés à fond. Donc, à quoi ça sert je vous dis que c'est un nouveau concept, et pour au final retomber sur une suite déjà connue? Non, évidemment. En fait, c'était évident. Elle allait être ni arithmétique, ni géométrique. Bon. En fait, elle va être arithmético-géométrique. Si on regarde un petit peu ce qu'il y a au tableau, 0,5 UN plus 6. On a une multiplication par 0,5 et une addition par 6. Une addition de 6. Donc en fait, si vous regardez cette partie-là, vous avez une partie géométrique, d'accord, multiplication constante par 0,5. Et si on regarde cette partie-là, UN plus 6, vous avez aussi un morceau arithmétique dans la formule. Donc en fait, c'est une combinaison des deux types de suites connues. Une suite arithmético-géométrique. D'accord? On a une multiplication par 0,5 suivie d'une addition par 6. 0,5 et 6 ne changeant jamais, d'accord, ne dépendant pas de l'indice. Ok? C'est donc une combinaison des deux types de suites connues. Alors du coup, la question qu'on va se poser, c'est que justement, dans le grand 3 et le grand 4, il y avait une belle formule à chaque fois sur les suites géométriques et les suites arithmétiques en fonction UN égale U0 fois Q puissance N, ou UN égale U0 plus N fois R, d'accord? Ici, quand on a un espèce de mix de ces deux types de suites, est-ce que ça nous donne, est-ce qu'on trouve une formule agréable? Et est-ce qu'on la trouve facilement? Formule explicite. Parce que là, j'aimerais bien qu'on trouve une formule explicite. Ce serait bien, en fait. Trouver une formule qui permet d'exprimer UN en fonction de l'indice N. Là, je rappelle que c'est une formule par récurrence. Donc, est-ce qu'on va réussir à trouver ce type de formule aussi facilement que dans le grand 3 et le grand 4? Eh bien, la réponse est non. Ça ne va pas être si facile que ça. Il va falloir s'adapter à un raisonnement assez précis. Voilà. Donc ça, c'est la fin de l'introduction de la vidéo. Maintenant, on va passer au raisonnement classique qui permet de trouver l'expression de UN en fonction de N pour ce type de suite. Rentrons maintenant dans le cœur du raisonnement, d'accord? Je rappelle, on est sur une suite arithmétique ou géométrique et on souhaite trouver l'expression de UN en fonction de l'indice N. Alors, on pourrait d'abord essayer de deviner la formule. Rappelez-vous des premières petites activités sur les suites où on devait trouver un lien logique entre les différents éléments de la liste. Donc là, je rappelle, on a pour l'indice 0, on trouve 3. Pour l'indice 1, on trouve 7,5. Et pour l'indice 2, pour l'instant, ne faites pas attention à ça, d'accord? Pour l'indice 2, on trouve 9,75. Est-ce que vous sauriez trouver, par exemple, l'indice 3? Sachant que 0 est envoyé sur 3, 1 est envoyé sur 7,5, 2 est envoyé sur 9,75, quel est le prochain élément dans la file? Bon, on pourrait le trouver en multipliant par 0,5 et en ajoutant 6, forcément. Mais est-ce que de là, on arriverait à trouver une formule qui lie les nombres ici à ceci? Une formule qui lie 3 à 0, 7,5 à 1, 9,75 à 2 et le point d'interrogation à 3, en fait. On aimerait trouver une formule qui permet de décrire UN directement en fonction de l'indice N. D'accord? Ça, c'est pas évident. Ok? Parce que là, 0, 3, 1, 7,5, 2, 9,75, on voit pas trop. C'est pas évident. Après, s'il y en a qui arrivent à trouver parmi vous, c'est fort. D'accord? C'est tout à fait possible. D'accord? On a Eva ou
Ou Axel, peut-être que ce serait bien que vous fassiez une petite pause là dans la vidéo, top maintenant, et que vous cherchiez un petit peu la formule de UN en fonction de n. Hein. Mais peut-être que Valentin, tu pourrais trouver aussi. Bref, comment on va faire dans ces cas-là? Alors, l'énoncé va vous aider. Voilà, le sujet va vous aider. Ce ne sera pas vous, là, vous êtes bloqué. Le sujet va devoir vous donner un coup de pouce pour vous aider. Parce que là, trouver la formule, c'est pas évident. Donc, voilà comment ça va se passer. L'énoncé, en fait, à chaque fois, va introduire une deuxième suite, ce qu'on appelle une suite auxiliaire. UN est déjà pris, on va l'appeler VN. Voilà l'écriture, donc c'est ce que j'écris en bleu là-haut, énoncé. VN égale UN-12. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous proposer une suite qui va consister à effectuer un décalage de 12 unités de la suite UN. D'accord? On va retirer à chaque élément de UN la valeur 12. D'accord? Le nombre 12. Ok? Et en fait, on va carrément vous demander de montrer que la suite est géométrique. Alors ça, c'est un peu bizarre. Hein. On part d'une suite arithmético-géométrique, on peut facilement calculer U1, U2, U3, U4, mais trouver l'expression de UN en fonction de n, vous avez compris, c'est pas évident. Et là, on vous dit, bah tiens, je vais retirer 12 à chaque élément de la liste, et apparemment, ça va donner quelque chose de géométrique. On vérifie pour voir. Donc, nous étions à 3, 7,5 et 9,75. D'accord? C'était les 3 premiers éléments de la suite. On va passer maintenant à la suite Vn. Donc, si on retire 12, on va passer à moins 9. Si on retire 12 ici, on passe à moins 4,5. Vous me suivez toujours. Si on retire 12 ici, on passe à moins 2,25. Regardez bien les 3 nombres en bleu. Est-ce que vous ne remarquez pas qu'il y a un espèce de lien géométrique entre ces 3 éléments? Est-ce que vous remarquez qu'il y a une multiplication par 0,5 ici et une multiplication par 0,5 ici? Ça a l'air curieux quand même. Hein? On décale la suite de 12 unités vers la gauche, et tout d'un coup, il y a un phénomène qui se passe. Il ne reste plus que la multiplication par 0,5. L'addition par 6 a été enlevée. Et même mieux que ça, en fait, on a carrément affaire à une suite qui serait géométrique. Alors, le schéma ne le démontre pas. Attention, montrer qu'une suite est géométrique, il ne suffit pas de dire, bah oui, pour les premiers ça marche, on multiplie toujours par 0,5, mais je n'ai pas vérifié les suivants. Bah si, dans ce cas-là, il faudrait le vérifier pour tout élément. D'accord? Donc là, il va falloir faire ce qu'on appelle une petite démonstration. Ok? Mais vous voyez, c'est un petit peu curieux. Hein. Donc, en fait, on va démontrer que la suite Vn, ici, elle est géométrique. On l'observe déjà ici. Ok? Et comme elle est géométrique, bah, là, ça va débloquer une formule très simple de Vn en fonction de n. Et comme pour retrouver Un, il y a un simple décalage de 12 unités, bah, en redécalant, c'est-à-dire en réajoutant 12, on va retomber sur Un et on va trouver une petite formule pour Un. Vous voyez comment ça marche? Ce qui est écrit en bleu là, ce sera toujours donné dans les énoncés, pas d'inquiétude. Donc on va démarrer la méthode. Attention, elle n'est pas évidente, il faudra bien se concentrer. Il faut être surtout très rigoureux et très structuré. Voilà, il faut avoir l'esprit très, très carré, parce que justement on peut facilement se perdre. D'accord? Ce n'est pas un raisonnement que vous avez forcément l'habitude de faire, donc il faudra se concentrer. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, en fait. Hein. Donc, moi, évidemment, je vais bien détailler. Après, ceux qui comprennent facilement iront plus vite dans les exercices. C'est naturel. Hein. Donc là-haut, petit encadré, j'ai pour tous les élèves qui ont besoin, qui ont des difficultés pour bien voir les choses en maths, c'est tout à fait possible. Je sais qu'il y en a certaines qui ont des difficultés dans mon groupe. Hein. Il n'y a aucun problème pour ça, vous le savez, il n'y en aura jamais aucun. Dans ce cas-là, vous faites un petit encadré comme là-haut, hein, tout le monde peut le faire pour l'instant, et vous allez noter toutes les informations que l'on a. Donc, information numéro 1, ça va être l'expression générale de la suite UN, c'est-à-dire la définition de UN par récurrence. Donc, on va l'écrire UN plus 1 égale 0,5 UN plus 6. Voilà. Information numéro 2, bah, c'est l'information que nous donne aussi l'énoncé, l'information de Vn. Vn égale Un moins 12. Il y aura également une information numéro 3. Laissez un petit peu de place volontairement, d'accord? On va la deviner juste après, d'accord? Information 1, information 2, elles vous seront toujours données dans l'énoncé. Information 3, vous allez devoir la deviner au bon moment. D'accord? Mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. L'information 3, elle ne fait pas partie des données de l'énoncé. D'accord? Si vous faites bien la synthèse de l'énoncé, alors il nous manque U0 égale 3, d'accord? On l'utilisera après.
Mais sinon, les deux formules principales de l'énoncé, d'accord, sont ici. Donc on n'a rien d'autre à faire. Alors comment montrer qu'une suite est géométrique? Bon, le schéma là ne le prouve pas. Je répète, il permet de constater qu'elle a l'air d'être géométrique. D'accord? Comment on va montrer ça? Donc on va en fait partir de Vn plus 1, d'accord, pour un indice n quelconque, et on va montrer que Vn plus 1 est égal à 0,5 fois Vn. Autrement dit, on va montrer qu'on a, comme dans le schéma, l'apparition du fois 0,5, mais peu importe l'endroit où l'on se situe dans la liste. D'accord? C'est très important, c'est ce qu'on fait. On va faire une démonstration. On se place dans un cas général. Ok? Donc on partira toujours de ça. Vn plus 1. C'est ce qu'on appelle le départ. Et en partant de Vn plus 1, donc, on va utiliser successivement les informations 1, 2 et donc même 3, qu'on ne connaît pas encore, pour arriver à la fin à quelque chose de beaucoup plus simple. D'accord? Donc vous allez bien me suivre. Vn plus 1. Bon, on va toujours devoir se référencer au petit cadre en haut à droite. Alors, pour Vn plus 1, on va utiliser quoi? Petit 1, petit 2 ou petit 3 pour avancer. Alors, petit 3, on ne connaît pas encore. Petit 1, bah, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas, la suite Vn n'intervient pas dans le petit 1. Donc, on va l'utiliser par déduction le petit 2. D'accord? Donc, on va pouvoir mettre petit 2. Sauf que le petit 2, il y a Vn. D'accord? Là, c'est écrit Vn plus 1. Donc, vous allez devoir adapter. Donc là, soyez bien attentifs. Donc, si par exemple, ici, je veux calculer V0, bah, je calcule égal U0 moins 12. Si je remplace n par 0 ici, je remplace n par 0 ici. Si je veux calculer V5, U5 moins 12. Si je veux calculer V17, U17 moins 12. V200, U200 moins 12. D'accord? Vn, Un moins 12. Là, il suffit de lire. Maintenant, Vn plus 1. Eh bien, d'après tout ce que je viens de dire, Un plus 1 moins 12. On reporte l'indice qu'il y avait ici à cet endroit-là. D'accord? Peu importe ce qu'il y a. Peu importe si c'est 5, 17, 200, n ou même n plus 1 ou n carré, j'en sais rien. Donc Vn plus 1, on va dire que c'est Un plus 1 moins 12. Bon. Alors maintenant, le 2 vient d'être utilisé. On va éviter de l'utiliser une deuxième fois, sinon on va revenir au point de départ, forcément. On va aller chercher lequel. Alors 3, on ne connaît pas encore. On va utiliser le 1. Tant qu'on peut avancer avec 1 et 2, on va le faire. D'accord? On va utiliser le 1, c'est-à-dire que cette expression-là, Un plus 1, je vais pouvoir la remplacer par l'expression qu'il y a là-haut. Le 12 ne bouge pas. Et ce qu'il y a dans le crochet jaune, donc je vais réécrire la formule. Un plus 1, c'est 0,5 Un plus 6. D'accord? Maintenant, je vais pouvoir rassembler le 6 et le 12. D'accord? Mon 12 est légèrement écrit trop haut. Je vais le mettre un peu plus bas. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir rassembler. D'accord? 0,5 Un, je ne vais pas y toucher. Par contre, plus 6 moins 12, je peux simplifier. Plus 6 moins 12, ça fait évidemment moins 6. Donc ça donne 0,5 Un moins 6. D'accord? Je vais continuer mon raisonnement ici. Alors maintenant, nous sommes à 0,5 Un moins 6. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avancer? Comment pourrait-on faire? On ne va pas utiliser le 1, on vient de l'utiliser, d'accord? Le 2, on pourrait l'utiliser, c'est vrai, mais le problème, c'est que le 2, ça permet de trouver Un, sachant qu'on a Vn. Là, c'est l'inverse. On a Un, on veut retourner sur Vn. Je rappelle qu'on est à Vn plus 1, on est passé par la suite Un, on aimerait bien repasser par la suite Vn pour en déduire certaines choses. Donc comment on va faire? On va utiliser le 3. Peut-être que certains d'entre vous, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà deviné hein, sur la méthode à employer, hein, peut-être que vous le voyez déjà. Mais comment repasse-t-on à Vn? Bah, ici, on a Vn égale Un moins 12. Du coup, Vn plus 12, ça donne Un. D'accord? Si vous voulez trouver Un, vous ajoutez 12 de chaque côté, c'est-à-dire ici et ici. Si vous ajoutez 12 de chaque côté, vous obtenez l'équation numéro 3. Pour passer de la 2 à la 3, j'ajoute 12
de chaque côté. Ça paraît bête, mais à la fin, la 3, elle a du sens parce que ça permet d'exprimer UN en fonction de Vn, chose que nous n'avions pas jusqu'ici. Hein? Donc là, nous avons UN en fonction de Vn. Bah, du coup, on va l'utiliser. C'est-à-dire que là, l'expression que je souligne 2 fois, le petit UN après le 0,5, je vais pouvoir le remplacer. 0,5. Donc, n'oubliez surtout pas les parenthèses. D'accord? Et ça va donner donc ce que je souligne 2 fois. Je remplace le UN par Vn plus 12. D'accord? Et donc, il me reste le moins 6. N'oubliez pas le moins 6 qui traînait derrière, d'accord? Il ne va pas disparaître, forcément. J'ai simplement fait une petite substitution là, en utilisant l'équation 3. Donc, ce qu'on va pouvoir écrire là, c'est 3. Là, il me manquait la 1. Ceux qui ont besoin d'un repère pour bien retenir, vous pouvez retenir le nombre 213. D'accord? 2, 1, 3, à condition de garder cet ordre-là dans l'encadré, forcément. D'accord? Mais souvent, pour les élèves qui ont besoin de repères, qui ont des difficultés, vous pouvez retenir par cœur 213, ça ne pose pas de problème. D'accord? 2, 1, 3. Sachant que 1 et 2 se trouvent en lisant bêtement l'énoncé. Le 3, c'est une petite astuce. Sincèrement, c'est pas compliqué. Ok? Donc il nous reste ça. Que pourrait-on faire maintenant? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que l'on puisse simplifier? Bah, on va développer. D'accord? Le 0,5, on va le distribuer sur le Vn et sur le 12. Donc on va le distribuer comme ceci. Et donc ça va donner 0,5 Vn plus 0,5 fois 12 moins 6. Ok? Mais regardez bien, tout ça là, ça vaut combien? Combien est-ce que ça vaut? Super facile, ça vaut 0. Et du coup, il me reste quoi? Il reste que 0,5 Vn. Je l'entoure et je l'appelle arrivée. Départ, arrivée. Maintenant, vous faites abstraction du raisonnement qu'il y a entre le départ et l'arrivée. Je suis parti de Vn plus 1 pour tout n. Je suis arrivé à 0,5 Vn pour tout n. Bah, on vient de démontrer que la suite Vn est géométrique et on a même trouvé sa raison. Ça va être sa raison, c'est 0,5. D'accord? Pour passer de Vn à Vn plus 1, je multiplie par 0,5. Ou alors, vous reconnaissez directement la formule de cours, la définition du cours pour les suites géométriques. Un plus 1 égale Q fois Un, d'accord? Vn plus 1 égale 0,5 fois Vn. Vous venez de démontrer que la suite était géométrique. D'accord? C'était l'étape la plus dure. Voilà. Il faudra bien se reconcentrer quand vous faites des exercices. Il faudra reproduire ce raisonnement à l'identique. D'accord? Sauf que les formules de l'encadré ici changeront à chaque fois. Ok? Mais le principe du raisonnement restera le même. Voilà. Petite parenthèse, si vous avez la moindre question, vous me contactez sur Messenger, il n'y a aucun problème. D'accord? Sur l'une de mes vidéos, sur les exercices, faites-le, surtout c'est super important. Je sais qu'on est dans une période un peu délicate, c'est pas évident, les cours à distance, etc. C'est pas pareil qu'au lycée, on n'est pas forcément obligé, je suis pas en train de vous obliger formellement à suivre mes vidéos, mais vous savez, je pense que vous êtes un minimum conscient de ça, ça reste très important, donc voilà. Investissez-vous et de toute façon vous serez récompensé quoi qu'il arrive. Hein? Voilà, pour l'étape la plus importante. Donc maintenant, si la suite est géométrique, bah, on va foncer là, on a une super information, la suite est géométrique, mais c'est génial quoi, c'est super, vous pouvez faire la fête ce soir, vous avez une suite géométrique, c'est extraordinaire. Suite géométrique, vous allez donc pouvoir exprimer Vn en fonction de n. Foncez, n'hésitez pas, une suite géométrique, grâce à ça, ça vous permet vous avez le luxe de pouvoir trouver une formule simple, Vn en fonction de n. Donc on va l'écrire tout de suite, on va se dépêcher. Hein. Vous pouvez même l'écrire avant moi, allez-y, écrivez-le, hein. N'hésitez pas, hein. Foncez. Écrivez-la. L'encadré me servira encore, je le laisse, d'accord? Et du coup, Vn est donc géométrique de raison 0,5. Du coup, ça débloque la formule du cours. Vn égale V0 fois Q puissance n.
Là, vous n'avez pas le droit de bloquer. C'est l'une des formules, si ce n'est peut-être la formule la plus importante des suites. Hein. J'en avais déjà parlé, mais les suites géométriques sont plus importantes que les suites arithmétiques. Okay, donc là, Vn égale V0 fois Q puissance n. Bon. Alors là, on peut faire un petit schéma, mais la raison, on vient de dire que c'est 0,5. Facile. Mais V0, ah ouais, V0. Alors, soit vous vous souvenez du petit schéma que j'ai fait là, précédemment, et on avait trouvé moins 9, d'accord? Soit vous refaites le calcul à part. V0, d'après la petit 2, d'accord? L'équation de petit 2, ok? V0, c'est U0 moins 12, d'accord? U0 moins 12. Et là, on utilise le fait que U0 prenne la valeur 3, d'accord? Voilà, là on s'en sert maintenant. Que U0 prenne la valeur 3, il fallait bien s'en servir à un moment dans le raisonnement. Là on s'en sert, d'accord? U0 égale 3, donc on trouve moins 9. Ok? J'encadre ma formule, elle est très importante. Donc c'est bien, on sait étudier à 100% la suite Vn. Mais qu'en est-il de la suite Un? Comment aller obtenir, grâce à ça, une information très précieuse sur la suite Un? Autrement dit, comment maintenant repasser à la suite UN? Je vous renvoie encore à l'encadré, d'accord? Une fois que vous avez bien regardé cet encadré, vous devez me donner quelle est l'équation, justement me dire quelle est l'équation qui va nous permettre de retourner sur la suite de l'énoncé. Parce que je rappelle quand même la suite référence, la suite la suite principale de l'énoncé, on va dire, la suite qui permet d'étudier le problème, même si là il n'y en a pas, c'est la suite UN. La suite VN, elle est intervenue pour permettre de trouver des infos sur UN. Mais là, une fois qu'on se sert de VN, on va se servir de VN. Donc c'est la suite UN dont on a besoin. Donc comment la trouver? La 1, il n'y a pas de lien avec VN. La 2, il y en a un, mais elle est dans le mauvais sens, parce que nous, on veut UN en fonction de VN. Donc évidemment, on va utiliser la 3. Donc, on va écrire UN égale, d'après le petit 3, on réécrit bêtement l'équation petit 3, Vn plus 12 égale, et là la grosse différence c'est que Vn, on a la formule en encadré. La formule ici, on va la réécrire, donc moins 9 fois 0,5 puissance n plus 12. Et là, vous avez sous les yeux la formule tant convoitée, le Saint Graal, c'est-à-dire la formule explicite, l'expression de UN en fonction de n. Nous y sommes parvenus, d'accord? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mathématiquement très beau. Oui, si, c'est quand même mathématiquement très beau. Hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et vous devez être d'accord, vous n'avez pas le choix. Ok, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Celui qui n'est pas d'accord, eh bien, il va donc me le dire en face. Voilà. Vous ne savez pas où j'habite, mais c'est pas grave. Ok, ou alors vous m'envoyez un courrier, bref. Voilà, donc j'ai renoté la formule magnifique, UN en fonction de n, la formule tant convoitée, moins 9 fois 0,5 puissance n plus 12, d'accord? Vérifiez, rentrez-la dans votre calculatrice, calculez U0, U1, U2 ici, vous verrez que vous retomberez sur 3, 7,5, 9,75. Ok? Il n'y a pas de secret, on ne s'est pas trompé. D'accord? Vérifiez. Bon, de cette formule-là, vous allez pouvoir en déduire plusieurs choses, d'accord? Ça, je vous laisserai chercher, mais évidemment, j'en parlerai dans d'autres vidéos, ou alors, je ferai tout simplement un corrigé, écrit. C'est des informations sur le sens de variation de cette suite, croissante, décroissante, en étudiant la différence UN plus 1 moins UN grâce à cette formule-là, je vous laisserai réfléchir un petit peu là-dessus, et aussi en étudiant la limite. Alors la limite, je vous ai dit que c'était que de la conjecture, je rappelle la limite. Que se passe-t-il quand n prend des valeurs de plus en plus grandes? Dans ce cas-là, je ne vous demande pas grand-chose. Simplement, vous me remplacez n par une très grande valeur, 100, 1000, 10 000, d'accord? Et vous allez trouver. Donc là, en l'occurrence, si vous faites le calcul, il va s'avérer que la suite est croissante et il va s'avérer aussi que la suite a pour limite 12, d'accord? Soit dans votre tableur, vous regardez. Plus on avance, plus on va se rapprocher de 12, d'accord? Ou alors vous me calculez U100, U1000, U10 000, d'accord? Et vous allez voir que la calculatrice va s'approcher de plus en plus de 12. Le résultat va s'approcher de plus en plus de 12, d'accord? Je vous laisse vérifier ça. Maintenant, je vous renvoie donc sur les exercices. 51, page 34, 84, page 41, ce sont des exercices similaires à ce que je viens de faire. On a une suite arithmético-géométrique, on veut réitérer ce raisonnement.
et après en déduire certaines petites choses, donc arriver d'abord à cette formule-là, la majestueuse formule, et ensuite en déduire des choses sur les variations et la limite. D'accord? Chose qu'on a déjà vue dans le chapitre. Hein? 51-84, faites-en au moins un des deux, mais je vous conseille en fait de faire les deux. Et après, il y a le 82, page 40, qui est de difficulté supérieure, parce qu'il y a un problème concret, il faut transposer toujours, il faut toujours passer du concret à l'abstrait en utilisant les suites, qu'est-ce qu'on nous demande, etc. Le 82 n'est pas évident. Si vous faites le 82, évidemment, vous serez complètement vacciné sur les suites. Ça, je peux vous le garantir. D'accord? Donc faites bien ces 3 exercices-là. Je vous donne jusqu'à fin de semaine. Ok, sûrement que vous avez beaucoup de travail dans d'autres matières, je ne sais pas. Ça aussi, n'hésitez pas à me le dire, hein, si vraiment vous êtes débordé de travail dans d'autres matières. Je serai très compréhensif. D'accord? Mais ce serait bien que vous me fassiez tout ça pour la fin de semaine. Comme ça, la semaine prochaine, on débute la trigo. Vous vous souvenez? Le fameux chapitre où soit vous allez tout comprendre, soit vous n'allez rien comprendre du tout. Hein, on s'en souvient. Bon, et avant ça, place à ces exercices-là. Voilà, je pense que j'ai été complet. Bon courage et sollicitez-moi. J'attends vos retours. Bye bye.